craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau réveil à l'ouest. Il est 8h passé de 1 minute. Bon réveil, belle matinée. On est parti pour 1 heure d'émission. Vous allez retrouver dans un premier temps la météo, l'infotrafic, l'interview du duo Appelez-moi François, réalisé par Manille. Et dans un deuxième temps, on fera la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. On va passer une belle heure ensemble, un beau programme nous attend et on commence avec les actualités locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, l'auteur Jérôme relance l'édition de sa BD Poulpe Fiction. Après une édition à quelques centaines d'exemplaires en 2023, la BD havraise s'apprête à renaître cette année. L'auteur plonge son héros dans un Havre de 1913 à la fois historique et fantastique. Face au succès de la première édition de 2023, Jérôme et Julie Pommier lancent aujourd'hui une deuxième campagne participative, un projet mûrement réfléchi qui répond à la demande, mais de façon responsable. Édifice produit des exemplaires à la demande afin d'éviter tout gaspillage, précise le BDiste. La campagne et les précommandes permettent de déterminer un nombre global à imprimer et limitent tout risque de surproduction. Ce faisant, Édifice peut se permettre de mieux rémunérer ses auteurs en proposant des droits à hauteur de 16% du prix du livre contre 8% en moyenne à échelle nationale. Les futurs acquéreurs peuvent participer au processus d'écriture en participant à des jeux ou des enquêtes. Côté récompense, tous les contributeurs auront leur nom d'inscrit à la fin de la BD en guise de remerciement et d'autres petits cadeaux sont prévus selon la somme versée. La campagne participative est disponible jusqu'au début du mois de novembre sur le site web d'Édifice Éditions. Au Havre, une exposition de photos autour de l'architecture et de la lumière. La galerie Agnès Svabouva accueille Habiter la lumière, une exposition collective qui mêle et fait se rencontrer les œuvres de Lucien Hervé et d'Olivier Roche. Pour Olivier Roche, l'exposition Habiter la lumière parle de ville et d'architecture découpée par la lumière. J'y présente 2 séries, l'une autour de la bibliothèque Niemeyer et l'autre qui représente mon travail réalisé pendant le premier confinement aux environs du musée Malraux. Ces clichés mêlés à ceux de Lucien Hervé proposent une rencontre entre 2 écritures singulières de la photographie d'architecture. Vernissage ce vendredi 31 octobre à partir de 18h. Exposition visible jusqu'au 29 novembre chez Agnès Zabouva Galerie au 87 rue Émile Zola au Havre. Montivilliers, récompensé pour son parc jardin de la Sente des Rivières. Montivilliers vient de recevoir le trophée régional de l'adaptation climatique Life Artisan Normandie, qui récompense un projet concret et innovant, celui du parc jardin de la Sente des Rivières, qui allie écologie, paysage et gestion des risques. Le parc jardin ouvert au public depuis mars 2024 s'étend sur près de 25 000 m².
lieu de détente et de loisirs qui intègre les enjeux de préservation de la biodiversité locale. Il offre des aires de jeu, un parcours sportif adapté, des jardins potagers partagés ainsi qu'un parcours pédagogique retraçant l'histoire du lieu et valorisant sa richesse naturelle. Les zones humides ont été restaurées pour créer une trame verte, bleue et noire, essentielle à la préservation de la faune et de la flore. Au total, 1145 arbres et 540 mètres de haies ont été plantés. En cas d'inondation, le parc jardin permettra d'absorber une partie des eaux avant qu'elles ne se déversent dans Montivilliers. Le grand bassin de Port-Jérôme-sur-Seine rouvre un nouveau souffle pour les clubs. Fermé depuis décembre 2022, le bassin extérieur du centre aquatique de Port-Jérôme-sur-Seine a rouvert en ce début de semaine. Une nouvelle attendue avec impatience par les clubs sportifs qui retrouvent enfin leur bassin de 50 mètres. 3 ans après sa fermeture, le bassin extérieur du centre aquatique intercommunal rouvre enfin ses portes. Et pour les clubs de natation du territoire, c'est un immense soulagement. Pendant près de 3 ans, les nageurs du CSG Natation et du CSG Nage avec Palme ont dû jongler entre minibus, stages à l'extérieur et horaires décalés. Toutes les compétitions se déroulent dans des bassins de 50 mètres et s'entraîner dans du 25 mètres constitue un désavantage. Pour compenser, le club organisait régulièrement des stages dans d'autres villes disposant d'un bassin olympique. Ces déplacements représentaient un budget. Avec la réouverture, on va pouvoir consacrer cet argent à autre chose, se réjouit l'entraîneur Thomas Chastagnier. Entièrement rénové par Cosenaglo, le bassin rouvre après un chantier de 3,71 millions d'euros, financé à 67% par des subventions publiques. Le nouveau bassin compte désormais 4 lignes de 50 mètres et 2 de 25 mètres, une aire de jeu aquatique de 100 mètres carrés, une tyrolienne et un mur d'escalade. Et enfin, Fécamp, un vaste chantier de désamiantage et de déconstruction sur le port départemental. Des travaux de désamiantage et de déconstruction sont en cours sur le port de Fécamp. Objectif, recycler un site industriel de 3700 m² pour accueillir de futurs projets économiques d'ici fin 2025. 4 anciens hangars situés rue du Précieux Sang sont concernés. Le chantier d'une durée totale de 18 semaines, dont 5 de préparation, devrait s'achever en décembre 2025. Cette opération s'inscrit dans une convention signée en 2023 entre l'EPF Normandie et le département de la Seine-Maritime avec l'appui de la Chambre de commerce Seine-Estuaire. Le montant total des études et des travaux s'élève à 650 000 € hors taxe. Il est actuellement 8h passées de 8 minutes. On fait tout de suite la météo. Ce matin, au Havre, on va avoir un ciel très nuageux avec des rafales d'averses vers la fin de la matinée. Les températures seront autour de 11 à 12 degrés. Cet après-midi, le temps va rester instable. De la pluie ou des averses sont prévues, entrecoupées de passages nuageux. Il fera toujours frais autour de 12 degrés. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées, la mer sera basse ce matin vers 9h30. Dans l'après-midi, il y aura une pleine mer vers 15h10. Elle sera suivie d'une marée basse en fin de soirée vers 22h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce matin, je vous fais voyager dans le Réveil à l'Ouest. On quitte le Havre direction le Maroc et l'Australie avec ces 2 nouveautés dans la playlist Drift of Drummer de Guedra Guedra, suivi par Rapture de Selve. Douce matinée, on se retrouvera après tout ça pour regarder l'état de nos routes ce matin au Havre. Il est 8h09.
Rapture de Selve sur Westrack Radio.
Vous nous écoutez peut-être au volant, ou bien vous apprêtez à partir au travail. Alors tendez bien l'oreille car tout de suite, on fait un point sur la circulation, 8h16. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, on remarque un petit embouteillage au niveau du boulevard de Leningrad, mais mis à part ça, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. Attention tout de même, il y a toute la rue de Demidov qui est fermée, ainsi que l'avenue Jean Jaurès, donc faites bien attention, puisque avec l'intensité du flux dans la journée, cela pourrait nous créer des embouteillages. On remarque aussi un ralentissement au niveau du quai Colbert, mais ça reste modéré. En ville haute, petit ralentissement en ce moment même au niveau de la rue d'Alembert. À Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, cependant ça roule très bien. C'est pareil au niveau de Harfleur et de Montivilliers. On va regarder vers le pont de Normandie maintenant. Eh bien, il y a un gros embouteillage ce matin, beaucoup de monde sur la route, donc soyez bien prudents par rapport à ça. En ce qui concerne maintenant la 131, eh bien ça roule bien. On remarque juste quelques soucis quand on arrive au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville. Un gros ralentissement est en cours en ce moment même, mais après ça se fluidifie et quand on arrive sur le pont de Tancarville, eh bien plus rien à signaler, ça reste tout fluide ce matin. Restez quand même bien prudents, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. 8h18 sur Westrack Radio, bon début de journée. Dans le reportage de ce matin, Mani nous emmène à la rencontre du duo Appelez-moi François. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Romain, ici présent, et on s'appelle Appelez-moi François. On est un groupe de pop, on définit ça comme de la pop le feel good, parce que c'est une pop qui est faite avec des vieux claviers à l'ancienne, Lofi, et puis on veut que ça fasse du bien aux gens et que ça les fasse danser. Donc cet après-midi, vous jouez à Calice et Mandibule à l'occasion de Bar à l'Ouest. C'est une expérience assez particulière, c'est des concerts au ras du public. Est-ce que vous aimez ce rapport direct avec les spectateurs ? Oui, tout à fait, ça fait partie des différentes possibilités de jouer devant un public et moi j'aime bien voir Je préfère d'ailleurs voir les regards des gens, les sourires, sentir le public et donc là c'est vrai qu'on est au milieu d'eux en fait, donc c'est super et c'est parfois plus agréable que d'être dans une grande salle toute noire, parfois on est un peu plus perdu, donc là c'est super, moi je trouve ça très chouette. Vous attendez que le public danse ou qu'ils écoutent les paroles, qu'ils ressentent le son ? Eh bien le public fera ce qu'il veut. Mais c'est vrai que on vient de sortir un disque là qui s'appelle Danse, un peu comme une injonction à lâcher prise, à se faire plaisir. Et dans nos concerts, on aime bien discuter un peu avec le public et en effet essayer de les faire danser. Nous-mêmes, on danse parce qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Et si le public a envie de danser, a envie de chanter, a envie d'écouter les paroles, eh ben c'est super. Et souvent, ça se passe plutôt bien. Justement, donc voilà, c'est votre nouvel album Danse qui est sorti le 28 février dernier. Il semble plus libre et plus affirmé. Est-ce que vous l'avez conçu comme une continuité du premier disque ou comme un nouveau départ ? C'est une continuité. C'est clairement une continuité parce que, en fait, Appelez-moi François existe depuis 2021 et on a été depuis 2021 en conception de nouvelles chansons permanentes. Et donc on a sorti un premier disque en 2022 et Danse, c'est vraiment la suite de ça. Avec peut-être aussi des envies. Le premier EP était assez léger, le deuxième aborde déjà des sujets un peu plus sociétaux, la notion de progrès, ce genre de choses. Mais comme le dit Olivier, c'est une continuité déjà dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose en nous avec le premier EP et on a creusé ce sillon avec ces boîtes à rythme, ces vieux claviers vintage dont Olivier parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'un va avec l'autre. D'ailleurs, en fait, ce qu'on a fait au final, c'est que quand on propose à la vente après le concert, on a rajouté les 5 premiers titres du premier EP dans le disque du deuxième EP. Ce qui fait qu'on a un univers un peu cohérent, voilà. Donc pour nous, ça me paraissait assez évident. Appelez-moi François, c'est un nom qui est un peu intriguant, pas forcément très commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce fameux François qu'on doit appeler ? Eh bien, c'est personne et on répond une chose différente à chaque personne qui nous pose la question. En fait, Appelez-moi François, déjà ça sonne bien, enfin pour nous, hein.
Donc c'est intriguant. Et donc c'est intriguant. Et puis c'était, il y avait un petit côté un petit peu doucement désuet, déjà dans la formulation. Appelez-moi François, ça fait penser, je sais pas, pour ceux qui aiment la littérature, je sais pas, aimez-vous Brahms ou ce genre de choses, quoi. Et on s'est dit que ça collait bien avec les racines dans lesquelles on allait s'inspirer, qui sont des racines des années 60, 70, qui débordent un peu sur les années 80. Ça allait avec cette espèce de nostalgie qui n'est pas passéiste, mais une nostalgie du cool. Et donc ça collait bien avec cette ambiance qu'on voulait créer. Ouais, le vouvoiement. Et à la fois universel en même temps. C'est un prénom de nouvelle vague, c'est un prénom un peu à l'ancienne. Vous avez évoqué plein de choses différentes, les années 70, la nouvelle vague, à l'ancienne. Votre registre musical, vous le définissez comme low feel good. Donc c'est un mix entre lofi et feel good. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que ça signifie ? Eh bien, c'est un mot valise que Romain a trouvé. Romain, il est très malin, il a toujours des bonnes idées là-dessus. Donc c'est un mot valise entre Lofi, donc Low Fidelity, qui est une définition d'objet de qualité moyenne. Et à vrai dire, nous, on fait notre musique avec des vieux claviers, des vieux orgues italiens, type Farfisa. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas de très bonne qualité, mais qui ont une patine, une couleur vraiment chouette, quoi. Et pour le feel good, c'est une musique qu'on veut pop, qu'on veut légère, on a envie que les gens dansent, et les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Exactement. Et ce feel good aussi, il vient du fait que je pense qu'on a découvert un peu notre projet en commençant à acquérir des vieilles boîtes à rythme qui étaient toutes basées sur des danses de salon, hein, du tango, de la bossa, samba, rumba, du foxtrot, voilà. Et rock'n'roll, et on y a trouvé quelque chose qui faisait du bien juste en appuyant sur play de ces boîtes à rythme qu'on a ensuite exploité et modifié à notre sauce. Je pense que ça faisait partie du critère premier quand on enregistrait en studio, quand on a travaillé avec notre réalisateur Romain Dosca, d'abord de se dire ok, est-ce que ça donne envie de bouger ? Est-ce que rien que ça donne une impulsion corporelle ? Il y a un chaloupé qui commence à se détacher, et voilà, c'est venu de tout ça. Et donc, dans cette recherche des sons un peu d'époque, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de retrouver une forme d'innocence sonore ? Alors nous déjà, du low feel good, on définit ça comme de la pop aussi, et la pop c'est vraiment un style de musique, c'est genre essayer de trouver en effet une simplicité, une évidence, une naïveté, quelque chose de très direct qui va toucher par un gimmick, par un mot, par une mélodie, je sais pas, je pense aux Beatles parce que c'est une de nos références et j'en parlais avec un copain hier, les Beatles qui chantent She Loves You, yeah yeah yeah, le texte est tellement simple et en même temps le yeah 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 derrière il fait tout, quoi. Donc c'est trouver cette évidence, cette innocence, cette simplicité, ouais. Ouais. C'est une forme de naturelle innocence. Je dirais que ça va surtout par rapport à une forme une recherche de naturel, de vérité aussi dans nos racines à nous, nos racines musicales. Moi, j'ai des racines plutôt chansons au niveau des textes. Olivia a des racines plutôt anglo-saxonnes. Et je pense que c'est la symbiose de ces deux origines en fait. Donc effectivement, il y a une forme d'innocence, mais c'est parce que je pense qu'on l'a fait avec sincérité. Vous êtes tous les deux multi-instrumentistes, auteurs, arrangeurs. Comment vous organisez dans le processus créatif ? C'est une écriture à 4 mains ou un ping-pong permanent entre vous deux ? Alors c'est une écriture qui vient de Romain. Romain écrit les textes et propose soit un texte accompagné de quelques accords, avec un piano, avec une guitare. Et puis à partir de là, il y a un ping-pong et on se retrouve en studio, on lance une boîte à rythme, moi je prends une guitare ou une basse ou un clavier et puis on reprend parfois des petits mots, mais bon, les textes sont quand même très très bien écrits, je vais lancer des fleurs à mon ami. Mais voilà, et puis après c'est là que le ping-pong se met en place et on travaille vraiment ensemble et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Romain et on arrive à bien communiquer et à laisser l'autre libre de dire des choses, à pas casser la dynamique et ça se passe bien, quoi. Donc ça se fait, c'est super naturel. Et quand ça bloque, c'est que c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème, donc on repart en arrière et ça se fait naturellement sous forme d'évidence, voilà. Et par ailleurs, une fois qu'on a une première mouture, une première maquette qui parfois est assez avancée quand même, on va en studio et on travaille avec un deuxième Romain qui s'appelle Romain Dosca, qui est notre réalisateur, ingé son, et qui lui du coup arrive avec un recul super intéressant et qui permet de pousser encore plus loin la chanson qu'on a amenée. Et donc les textes sont très importants ? Pour moi, les textes sont très importants, même si je conçois que quand on découvre une chanson, souvent on la découvre par ça peut être une mélodie, enfin dans la majorité des chansons, je parle pas forcément de la chanson à texte, mais nous on s'inscrit pas dans cette grande famille de la chanson à texte, dont les grands-pères seraient Georges Brassens ou Ferrat, voilà. Par contre, il demeure important. Moi quand j'écris un texte, souvent ça vient d'une envie un peu de poésie.
qui ensuite est retransformé sous le format chanson. C'est des formats cousins et qui fonctionnent très bien ensemble. Mais la mélodie, c'est souvent le premier axe par lequel on rentre dans une chanson. La mélodie, l'ambiance, les gimmicks, c'est-à-dire les petites accroches dont parlait Olivier. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit et je prends ça comme un compliment, c'est que les gens entendent la chanson qui leur fait du bien et ensuite ils découvrent les textes et ils découvrent qu'il y a aussi une idée, une pensée, une seconde lecture. C'est notre second effet qui se coule. Vos chansons, elles ont aussi très souvent une dimension très visuelle. On a l'impression d'y voir des couleurs, des paysages, des visages. Est-ce que l'image intervient dès l'écriture ? C'est une super question. On ne l'a jamais posée. Je pense que moi quand j'écris, je suis toujours à la recherche à la fois de sens, d'image et de son. Et pour moi, la bonne chanson, c'est la bonne alliance de ces trois éléments. Donc forcément, effectivement, l'image, l'association de mots, jouer avec aussi la culture populaire. Si je dis gramophone, je sais qu'on envoie telle image et qu'on renvoie à telle époque, telle sensation et ainsi de suite. Même le côté, on entend tout de suite. Dans le gramophone, on entend le grésillement. Donc oui, je prends ça en considération. Et effectivement, après, avec Olivier, on discute souvent sur l'image aussi du projet qu'on n'a pas cherché à fabriquer, qui est venu très naturellement au moment où on a réalisé le premier vidéoclip On ne choisit pas. C'est à ce moment-là en fait qu'on a posé un petit peu nos fringues, nos objets et que l'identité graphique d'Appelez-moi François est née. Et comment vous savez que la mélodie, le son, l'image est bien dosée ? Si c'est bien dosé pour nous, on espère que ce sera bien dosé pour les autres. C'est un peu quelque chose de magique, quoi. Je pense que encore une fois, voilà, pour reparler de notre EP qui s'appelle Danse, ça vient aussi de la sensation que ça va amener dans le corps. C'est-à-dire que si on est en train de faire des maquettes, on est dans le studio et puis on met play après avoir bossé pendant 2 heures sur la chanson, qu'on a envie de bouger comme ça, qu'on danse, et c'est plutôt bon signe. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans notre duo qui fonctionne, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à rajouter quelque chose, Olivier aura tendance à enlever quelque chose, et je pense qu'en fait on a un équilibre dans cette création-là, à tout point de vue. Te modère. Je modère beaucoup, mais. Ouais, il me modère, mais c'est très bien parce que moi je propose beaucoup et et voilà. Et toi tu modères et je pense que ça crée un équilibre fragile, comme toute œuvre artistique. C'est comme le peintre qui va mettre le coup de trop ou pas sur sa peinture. Voilà, donc ça va devenir une griffe alors que c'était un chef-d'œuvre. Donc aujourd'hui, vous êtes présent à Calice et Mandibule pour Bar à l'Ouest. Et qu'est-ce qui vous attend après ? Vous avez de nouvelles dates, un clip, peut-être un 3e projet en gestation ? Eh bien, là, on est sur la fin de l'année 2025. On a beaucoup tourné autour de cette EP. Donc, on a encore quelques dates. La semaine prochaine, le 10, on est à Thionville dans l'Est. Le 17 et le 19, on est en Normandie. Encore 17, on est dans le 14, à Broglie dans le 27. Et on a encore 1 ou 2 dates en 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour les dates. Et en 2026, il y aura encore des choses. Mais en décembre, on rentre en studio pour préparer un album. Qui, pour le coup, par rapport à la question que tu as posée en début d'interview, sera vraiment quelque chose un nouveau cap. Voilà, ce sera pas une continuité, ce sera nouveau. Et on est assez excités d'ailleurs à rentrer en studio parce que ça fait 3 ans qu'on bosse dur là avec Appelez-moi François et que ça va être chouette de démarrer une nouvelle étape. On sort notamment là le 24 octobre en disponibilité sur les plateformes un petit EP de 2 titres acoustiques qu'on a voulu totalement épurer. On a eu la chance de pouvoir jouer deux de nos chansons sur 2 beaux pianos à queue et qu'on qu'on rend disponible là en octobre. Puis on aura sûrement d'autres sorties dans l'année, voilà. Des petites pastilles. Voilà. Bien, on attend ça avec impatience. Je vous remercie Romain et Olivier d'avoir répondu à mes questions. Pour se quitter, je propose qu'on écoute un de vos titres de votre disque Danse, lequel vous choisissez ? Train de vie. C'est aussi ma préférée. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 7 ans et toutes les raisons d'y croire. Tout mon temps des rêves plein l'oreiller. 7 ans et la tête pleine d'histoires, de chansons. Yeah, yeah, yeah. 16 ans et les poux plein les poches, tout mon temps et le cœur encore frais. 16 ans, du plomb dans la caboche, au fond de la poche, un ticket pour l'éternité. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Un ticket pour l'éternité. 20 ans et des envies d'aimer. Pas besoin d'argent, 20 ans et tout le temps m'incruster dans une vie, tout
coincé. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. 30 ans des rêves dans mes tiroirs, moins de temps je cours pour des dollars. 30 ou 40 ans, toujours la même gueule dans le miroir. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. 50 ans au moins et 3 bouches à nourrir, j'ai pas vu le temps filer comme on respire. Alors je compte les bobos et je classe les photos par sourire. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Direction nulle part. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest, encore jusqu'à 9h. Je vous ai prévu encore de nombreuses choses et tout de suite, voici votre chronique quotidienne. C'est Le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique bien-être du mercredi, on va s'intéresser à Halloween et pourquoi est-ce que c'est bon pour notre santé mentale de se déguiser. Halloween, l'occasion de se glisser dans la peau d'un personnage pendant quelques heures. Avec cette fête qui se déroule ce vendredi soir, les envies de déguisement fleurissent chez les enfants comme chez les adultes. L'objectif est simple, faire peur en portant un costume de sorcière, de squelette ou de vampire, et en plus ça a de réelles vertus pour notre morale, comme l'explique Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Je pense qu'il y a une espèce d'expression de soi, parce qu'une fois qu'on est déguisé, le déguisement devient comme une armure symbolique. On peut explorer des nouvelles facettes de sa personnalité qu'on a rarement l'occasion d'exprimer au quotidien. On peut essayer d'être un peu plus courageux, un peu plus drôle, un peu plus mystérieux, sous couvert d'endosser la personnalité d'un déguisement ou d'un nouveau personnage, détaille-t-elle. Grâce à leurs costumes, les enfants développent leur imaginaire et enrichissent leur vocabulaire. Pour les adultes, se glisser dans la peau d'un personnage pendant quelques heures est une sorte d'échappatoire qui les aide à surmonter leur stress et à renforcer leur estime de soi. Alors vendredi, vous savez quoi faire, à vos masques, à vos déguisements et à vos bonbons aussi. 8h35, dans quelques minutes, nous allons faire le flash des infos locales et la météo, mais juste avant, place à la musique avec Beethoven Obiri de Star Feminine Band. Belle écoute et bon réveil à tous avec Westrack Radio.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, l'auteur Jérôme relance l'édition de sa BD Pulp Fiction. Après une édition à quelques centaines d'exemplaires en 2023, la BD havraise s'apprête à renaître cette année. L'auteur plonge son héros dans un Havre de 1913, à la fois historique et fantastique. Campagne participative jusqu'au début du mois de novembre sur le site web d'Édifice Éditions. Au Havre, une exposition de photos autour de l'architecture et de la lumière. La galerie Agnès Zabouva accueille Habiter la lumière, une exposition collective qui mêle et fait se rencontrer les œuvres de Lucien Hervé et d'Olivier Roche. Vernissage le vendredi 31 octobre à partir de 18h. Exposition visible jusqu'au 29 novembre chez Agnès Zabouva Galerie, au 87 rue Émile Zola, au Havre. Montivilliers, récompensé pour son parc-jardin de la Sente des Rivières. Montivilliers vient de recevoir le trophée régional de l'adaptation climatique Life Artisan Normandie, qui récompense un projet concret et innovant, celui du parc-jardin de la Sente des Rivières qui allie écologie, paysage et gestion des risques. Le grand bassin de Port-Jérôme-sur-Seine rouvre un nouveau souffle pour les clubs. Fermé depuis décembre 2022, le bassin extérieur du centre aquatique de Port-Jérôme-sur-Seine a rouvert en ce début de semaine. Une nouvelle attendue avec impatience par les clubs sportifs qui retrouvent enfin leur bassin de 50 mètres. Et enfin, Fécamp, un vaste chantier de désamiantage et de déconstruction sur le port départemental. Des travaux de désamiantage et de déconstruction sont en cours sur le port de Fécamp. Objectif, recycler un site industriel de 3700 m² pour accueillir de futurs projets économiques d'ici fin 2025. 8h42 tout pile sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On passe désormais à la météo. Ce matin au Havre, le ciel restera très nuageux avec quelques averses attendues en fin de matinée. Les températures oscilleront entre 11 et 12 degrés. Cet après-midi, le temps demeurera instable, des passages pluvieux alterneront avec de courts moments plus calmes. L'atmosphère restera fraîche autour de 12 degrés. Côté qualité de l'air, les relevés d'Atmo Normandie indiquent un indice dégradé pour aujourd'hui. Et pour les marées basses, la mer sera basse, donc vers 9h30, avant une pleine mer attendue vers 15h10, puis une nouvelle marée basse en fin de soirée, aux alentours de 22h. On a écouté ce matin de la chanson World et de l'électro, alors pourquoi pas écouter maintenant du rap? Ce titre est sorti il y a quelques mois en Espagne, ça s'appelle New Day et c'est signé Pique. Bonne matinée à tous, il est 8h43, juste après on fera l'agenda sortie sur Westrack Radio. Day, I'm sipping the Douce, fixing to do something with nothing I do say. If it comes down to nothing, then fuck it, I move weight. Kentucky bluegrass and a blend of some blue faces. I'ma get my baby and take her to new places. A dime from the top of her head to the shoelaces. Cause New Balance is too basic and screw Asics. I'm stepping in tens, got some tens with 2 aces. Slap it on the table, I'm taking these fools' wages. They in open book and it's only like 2 pages. They on a fool's mission, I'm kicking the stool pigeons. And chickens need to get out of my coop because you tripping. I'm sick with it and staying on cue like a poo stick is. I'm just trying to keep us united like Bulls tickets. It's a new day. It's a new day. I wanna be there. It's a new day. I wanna be there. It's a new day. I
my pockets is still playing. My ducats coming in buckets, don't fuck with what you saying. Call me Zemeckis, cause my shooter's back to the future. Maneuvers back to the basics. Y'all are snakes like Medusa. Hit the lab and I'm smoking the rapper and the producer. Cause Pike sent me a banger, it's fired like a bazooka. When I jump in the whip, all I see is mahogany. When I put the button in swisher, I repeat to the broccoli. When it comes to the dank, dog, I got the monopoly. When I go to the bank, all the losses on top of me. That's when I'm a bob and weave, I'm copping the weed. I'm probably gon' triple the stuff as you talking to me. Saying that you stuck in the rut I can never be. Every day is a new opportunity for me to eat. It's a new day, I wanna be there. 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 Every day is $1 to make when I holler. They hate me, can't even take a holiday lately. Cause I thought it's escape me. Say they shopping at Neiman's, then I see him shopping at Macy's and JCPenney's. Motherfuckers, you are not gonna make me call out that cabin. That issue, you got an issue. Damn, I really wish you would try it. This is official. I ain't giving nobody passes. I gotta hit you with karate when I bite this beat. Who gonna miss you when it's murder? I'm writing and they begging me stop hurting them, Ryan. I don't skip a beat. I'm a burden, I'm writing, and all the haters wanna see me with a permanent assignment to my grave. But I'ma live forever and a day. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Comme chaque mercredi, même pendant les vacances, le Hangar 0 vous invite à sa session irlandaise. De 17h à 19h, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise. Les musiciennes et musiciens, notamment du collectif Eavesdropper, se retrouvent pour des sessions conviviales et authentiques. Venez alors vous dépayser dans une ambiance chaleureuse et détendue, tout en savourant un verre au bar. Un moment à ne pas manquer pour les amateurs de musique, mais aussi les amateurs de bonne ambiance. Rendez-vous donc au Hangar 0, au bar du Hangar 0, 37 quai de la Saône au Havre. L'entrée est libre. 8h47, il nous reste donc environ 13 minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on en profite pour découvrir l'artiste de Bondy, Jessica93. Aujourd'hui, on écoute le titre « L'Empire n'a jamais pris fin », un titre assez long puisqu'il dure 6 minutes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Vous venez d'entendre Jessica 93 avec ce titre L'Empire n'a jamais fini. C'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir 2 artistes. L'autre artiste que je vous ferai découvrir demain, c'est Kay Sidi. Il est 8h55. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Le réveil à l'ouest touche à sa fin, c'est donc le moment pour moi de vous quitter. Votre matinale revient dès demain à 8h tapante. C'était Margot en tout cas avec vous sur Westrack Radio. Passez une belle journée en compagnie de votre radio locale. On se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. À 10h, il y aura le flash des informations nationales et internationales. En tout cas, moi je vous laisse en musique pour l'instant avec Mash Up the Place de Dopamoon et Soumti.